Avant qu'on parle un peu de ce livre, je voulais savoir quelle est ta situation actuelle, comment ça se passe à Gaza à l'heure d'aujourd'hui. Donc, la situation actuelle dans la bande de Gaza est marquée par trois éléments. D'abord, la violation de l'accord de cessez-le-feu depuis le 13 octobre dernier, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. L'accord de cessez-le-feu est fragile. Il y a 420 morts palestiniens et 1200 morts, donc suite à des bombardements, à des incursions militaires. Deuxième aspect, rien n'a changé pour les Palestiniens de Gaza. La situation est toujours stagnante. L'aide humanitaire n'arrive pas à entrer d'une quantité suffisante, notamment dans la ville de Gaza. Et les organisations internationales sont débordées, ils n'arrivent pas à distribuer à toutes les personnes diminuées l'aide humanitaire. Et troisième aspect, l'absence de perspective, parce que les Palestiniens de Gaza, ils ne savent pas est-ce qu'il y aura une deuxième phase de cet accord fragile. Déjà, la première phase n'a pas été respectée par l'occupation. C'est pour cela que les Palestiniens attendent avec beaucoup d'inquiétude sur la deuxième phase, surtout que les déclarations sont contradictoires, soit par les dirigeants de l'occupation, soit par les médiateurs, soit par les responsables américains, y compris le président Trump, sur le début de l'application de la deuxième phase. Et même les deuxièmes phases, les points inclus ne sont pas clairs. Ça veut dire qui va gérer la bande de Gaza. Est-ce qu'il y aura une force internationale d'interposition? Quelle est sa mission? Les désarmements des factions, le gouvernement qui va gérer Gaza, est-ce que c'est un gouvernement palestinien, des technocrates de Gaza? Est-ce que le retour de l'autorité palestinienne? Est-ce qu'il y aura une intervention internationale? Donc voilà les passages, la reconstruction de Gaza. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas clairs pour les Palestiniens de Gaza. C'est pour cela la situation n'est pas stable. Donc on est dans l'attente d'une solution politique, mais pour le moment, la place pour la souffrance, notamment pour les déplacés. 75% des Palestiniens de Gaza habitent dans des tentes. Il y a presque 15 000 tentes avec la pluie, la tempête, l'orage, elles ont été détruites. D'ailleurs, les tentes qui entrent via les organisations internationales ne sont pas solides et ne sont pas faites pour vivre, sont faites pour une période d'une semaine, des vacances sur la plage, mais pas pour vivre. Et d'ailleurs, avec la pluie, l'orage, la tempête et le vent, beaucoup de Palestiniens ils se retrouvent dans la rue. Les autres qui habitent comme moi dans des immeubles visés, donc on n'a pas de porte, on n'a pas de fenêtre. C'est difficile pour nous d'éviter donc la pluie, le vent. Donc la situation est inhumaine pour 2 300 000 Palestiniens de Gaza qui attendent avec beaucoup d'inquiétude une solution politique et l'application de cette deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu. Tu parlais des conditions de vie qui sont absolument dramatiques et insoutenables, et tout ça, ça vient en plus après 2 années de génocide où les organismes ont été particulièrement mis à l'épreuve, le mental aussi. Et le mental, bah, avec le livre que tu as écrit, ça nous permet, nous, de l'extérieur, d'un tout petit peu voir l'inimaginable en fait, parce que tu parlais à la fois de faits très concrets qui se sont passés, on a vraiment toute la chronologie donc des différentes étapes, atrocités donc de ces 2 premières années de génocide. En même temps, tu parles aussi de toi. Bah, toi, tu es professeur à l'université Al-Aqsa à Gaza, et là, tu t'es retrouvé avec un quotidien tout à fait chamboulé, où évidemment, bah, les universités, il n'y a plus à Gaza. Quel est ton quotidien aujourd'hui? Le quotidien est très difficile, comme tu as dit. Donc, il y avait un changement donc radical dans la vie de tous les Palestiniens de Gaza. Moi, personnellement, pas seulement dans le livre, mais dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de changements. Donc, auparavant, avant le 7 octobre, moi, je travaillais à l'université entre 8 heures du matin et jusqu'à 15 heures ou 16 heures. Après, je suis membre actif de la société civile. On fait beaucoup de réunions. Après, j'accompagne les jeunes, les enfants. On fait beaucoup d'activités de soutien psychologique pour les enfants. J'occupe des diplômés. Je travaille dans l'université Al-Aqsa où je dirigeais le département de français. À l'université de Gaza, j'ai créé le centre de langue française géré par les diplômés de français. Et donc, à Gaza, il y avait une vie. Mais ma vie a beaucoup bouleversé après le 7 octobre
pas seulement parce que je suis un témoin pour les médias francophones et pour les associations et pour les amis et les solidaires qui me sollicitent pour donner des témoignages, mais surtout, la vie quotidienne a connu beaucoup de changements. D'abord, la peur, l'inquiétude, l'angoisse pour moi et pour ma famille. Deuxième aspect, le déplacement forcé d'un quartier dévasté à un autre détruit. Troisième aspect, les préoccupations quotidiennes, ça veut dire le matin, chercher de l'eau potable, après chercher de la nourriture, après chercher le bois pour comment s'appelle, la cuisine parce qu'il n'y a pas de gaz. Après, essayer un peu d'avoir les nouvelles des. Après, il y a les déplacements forcés. Puis, il y a les nouvelles de la famille, les nouvelles des étudiants, des collègues. Donc, voilà, une vie quotidienne très difficile pour tous les Palestiniens du Gaza qui souffrent au quotidien parce que il n'y a pas de perspective, mais surtout la vie quotidienne est très difficile. D'ailleurs, pas seulement moi personnellement, mais la vie de tous les Palestiniens. Moi personnellement, j'ai perdu ma maison qui était détruite totalement le 3 décembre. Après, j'ai eu 7 déplacements forcés entre octobre 2023 et décembre 2023, pardon, et juillet août 2024. Après, j'habite actuellement avec 7 familles dans un immeuble visé, mais on n'a pas d'autre choix. Et donc voilà, donc la vie a beaucoup changé et la vie est marquée par l'insécurité, par l'inquiétude, par la peur, par l'inquiétude et par l'angoisse parce que les choses sont pas claires. Donc déjà, être vivant après 27 mois de cette agression horrible, on peut dire, ça fait un miracle pour nous parce que personne n'était à l'abri à Gaza. Les bombardements, c'était partout. C'est vrai aujourd'hui, même si l'accord de cessez-le-feu est fragile, il y a moins de bombardements. Mais pour nous, l'agression n'est pas encore terminée. Oui, justement, cette, on a du mal à imaginer ce que ça peut faire de vivre, bah déjà d'avoir eu 2 années de génocide et aujourd'hui d'encore être dans une situation où les perspectives sont si peu encourageantes. Est-ce que tu parviens malgré tout à garder de l'espoir dans l'avenir, de l'espoir pour la vie de tes enfants dans ce contexte? Les Palestiniens à Gaza, soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem, soit dans les territoires de 48, ils ont perdu tout. Ils ont perdu la terre, ils ont perdu le proche, ils ont perdu la maison. Il leur reste seulement l'espoir et la solidarité internationale, la mobilisation pour la cause palestinienne partout dans le monde. Et donc, c'est avec cet espoir, c'est avec ce petit espoir que nous, le Palestinien, on continue à vivre, à survivre. Donc voilà, donc sans espoir, on ne peut pas vivre. Donc, et le fait que j'ai décidé de rester à Gaza au début de l'agression, de ne pas aller au sud et de ne pas quitter Gaza définitivement malgré les propositions d'aller travailler ailleurs, donc, et malgré la situation donc, catastrophique à Gaza, dramatique et tragique, mais j'ai décidé de rester. Et donc, ça montre un peu qu'il y a un petit espoir. Et donc, ma place ici, c'est même si je vis l'horreur absolue, même si je vis un quotidien très particulier, très difficile. Même les conditions sont très particulières et la situation est atroce et explosive. Mais euh, ma place, c'est ici avec les jeunes, avec les enfants, avec la société civile. On essaye de remonter le moral de ces jeunes souvent désespérés, de s'occuper des enfants. Donc voilà, c'est pour cela qu'on essaye de proposer quelques alternatives, quelques activités pour essayer un peu de garder cet espoir, ce petit espoir pour l'avenir, parce que l'avenir pour nous, c'est pour la solution politique et pour la justice et l'application du droit international. Et tu t'es toujours défini comme un pacifiste. Et je voulais savoir aujourd'hui, après plus de 2 années d'horreur absolue où la colère est un sentiment tout à fait légitime, est-ce que tu te définis encore comme pacifiste? Écoutez, j'ai écrit un article au mois de novembre dernier et j'ai répété que je suis toujours pacifiste, j'étais pacifiste, je suis pacifiste, je serai toujours pacifiste
parce que ce sont mes convictions. Mes convictions, je suis convaincu qu'il n'y aura pas une solution militaire. Je suis convaincu que la justice va triompher un jour. Je suis convaincu que la paix arrivera un jour. Même si les conditions ne sont pas valables pour le moment, la place pour les bombes, pour les massacres, pour les bombardements, pour les crimes, mais on garde espoir. Voilà, donc ça, numéro un. Numéro deux, et c'est ça le plus important, être pacifiste à Gaza, c'est pas facile. Et le combat, tout le monde résiste à Gaza, les factions militaires, les familles, les non-violents, les pacifistes, chacun résiste à sa façon. Moi, je résiste avec l'éducation, avec la non-violence, avec le travail sur le terrain, avec la résilience, avec l'attachement à la terre, donc avec la non-violence comme forme de résistance. Donc, chacun résiste à sa façon. Donc, c'est ma façon, donc je suis pacifiste et je resterai toujours pacifiste. D'ailleurs, je suis en train de faire un bilan, donc vous savez, à travers les contacts, heureusement, moi je suis un peu gâté, on peut dire entre parenthèses, par rapport aux autres personnes parce que je suis en lien quotidien avec les personnes francophones en Belgique, en France, en Suisse, au Québec. Voilà, sans oublier les amis en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique, qu'on parle français au quotidien. Et donc, je passe 6 heures autour de la langue française, à travers les témoignages, à travers les relations, la participation à des témoignages, à des soirées de solidarité, à travers la poésie, à travers les écrits, les articles, les livres, voilà. Et je suis en train de faire de bilan et je prépare un article que je vais publier le mois de janvier et il s'appelle À Gaza la dévastée, donc je suis en colère. Et qui calmera ma colère? Je pense qu'il y a trois éléments. Et parmi ces éléments, il y a la tendresse de ma mère et la langue française et un petit espoir. Quand j'échange avec les amis proches, on parle des choses personnelles, de notre vie quotidienne, de notre souffrance. Et moi, on peut dire, je fais le passerelle, c'est-à-dire l'intermédiaire entre la société civile, la population civile, où je témoigne de leur résilience au quotidien, de leurs actions au monde francophone. Et en même temps, les amis francophones, ils m'envoient tous les jours, sans exagération, chaque jour, il y a 6 ou 7 rassemblements en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, des rassemblements, des manifestations, des soirées de solidarité, la signature des pétitions. Donc voilà, et je montre ça aux gens de Gaza qui apprécient ça parce que les Palestiniens de Gaza, ils ont perdu tout. Le reste de deux aspects, leur résilience, leur attachement à la terre et surtout la solidarité internationale et la mobilisation pour les Palestiniens et la cause palestinienne. Donc voilà, ma vie privée, c'est rien, mais en moi, j'essaie un peu de montrer à travers les témoignages, les articles, les poèmes, j'essaie et les livres, donc j'essaie de montrer 5 aspects. Je pense, j'essaie d'anticiper un peu la question sur le dernier livre, mais dans les livres que j'ai publiés, il y a toujours 5 éléments, et notamment dans le dernier livre, parce que, comme vous avez dit, il y avait 262 pages, il y avait 5 chapitres. Donc, au début, je parle des chroniques pendant les 24 mois, donc entre octobre 2023 et septembre 2025, 2 mois de cette agression horrible, donc des témoignages au quotidien. Après, je parle de la résilience de la société civile, la population civile, leur courage, leur mobilisation, leur volonté, leur détermination. Après, je parle de mes poèmes parce que la poésie fait partie de la résilience. Il y a beaucoup de poètes qui ont été assassinés par l'occupation suite à leurs poèmes, suite à leur engagement. Donc, j'ai composé 20 poèmes dans le livre qui parlent de la vie quotidienne, de la résilience, surtout le rôle des femmes, des jeunes dans la société, la place de l'attachement à la terre, de la résilience dans la vie quotidienne des Palestiniens, malgré la souffrance, malgré l'horreur absolue. Même si cette population horrifiée, mais il est toujours là, il est toujours debout. C'est un numéro 2. Numéro 3, je parle mes témoignages dans les soirées de solidarité
dans les pays francophones. Après, je parle de mes interventions entre octobre 2023, le soir de 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, je témoigne au quotidien pour les médias francophones. Et donc, j'ai mis donc, plus de 200 interventions qui étaient accordées pour les médias francophones, soit chaînes de télévision, soit des journaux, des quotidiens, des magazines, des hebdomadaires, même si les médias, les grands médias, entre parenthèses, ne sont pas très objectifs, ils essayent de cultiver la réalité, mais heureusement qu'il y a des médias alternatifs qui publient donc mes articles, mes témoignages, et qui m'accordent souvent, il y a des sites encore, qui m'accordent souvent de temps pour parler, pour témoigner. Ouais, donc le livre, donc Chronique d'une offensive longue à Gaza. Je vais mettre toutes les informations pour pouvoir se procurer le livre dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter avant qu'on termine? Écoutez, comme on garde espoir, donc mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026. Bravo pour ce travail qu'on dit, c'est le travail d'information très important. Donc, j'ai trois messages. Un message à tous les solidaires de bonne volonté, les amis. Bravo pour vos actions. Deuxième message, c'est pour la communauté internationale, pour les États, pour les gouvernements. Nous ne demandons pas que vous soyez pro-palestiniens, mais au moins pro-justice. Essayez un peu de s'occuper des Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens de Gaza souffrent au quotidien. Et troisième message, c'est un message d'espoir que les Palestiniens sont toujours là, ils sont debout, ils ont besoin de soutien moral, ils ont besoin d'intensification de la solidarité internationale. Mais pour le moment, donc, on souffre au quotidien, mais on essaie de garder espoir malgré donc, ces 27 mois de l'horreur absolue, de cette agression horrible. Mais pour nous, l'espoir fait partie de notre quotidien et les preuves que les Palestiniens ils sont toujours là. Ils ont décidé de rester, de ne pas partir. Ils ont décidé de rester même à côté des ruines de leur maison détruite. Ils habitent dans des tentes déchirées, abîmées, qui ne sont pas solides, dans des conditions inhumaines, mais ils sont toujours là. Et quand un Palestinien de Gaza installe une tente abîmée et déchirée à côté de ruines de sa maison détruite ou dans son quartier dévasté, donc ça, c'est un signe d'espoir malgré la souffrance au quotidien. Donc, merci Candice pour cette interview et je souhaite bonne lecture pour tous les gens qui vont procurer ce nouveau livre. Et merci à toi, Ziad, tout d'abord pour ce livre qui est vraiment une plongée dans ce qui a pu être ta vie et la vie de tous les Palestiniens de Gaza pendant 2 ans. Ça permet de comprendre beaucoup de choses avec ton regard de l'intérieur. Un grand merci aussi à Michel Jans qui a mis en page de manière formidable le livre et aussi à Saad Boussina qui a permis de le mettre en Oui, vente. justement, j'ai oublié, donc je voulais faire ça au début. Donc, merci à toi, Candice, à Michel, à Saad pour leur engagement, pour leurs efforts, pour leur travail, pour la sortie de ce livre. Parce que moi, je suis enfermé à Gaza, j'ai pas beaucoup d'Internet, d'électricité. Mais heureusement, toi, Michel, en Belgique, Saad, en France, vous avez fait beaucoup de travail énorme pour la sortie du livre. Donc, je vous remercie et on espère vous rencontrer un jour, soit à Gaza, soit en Belgique, en France. Et amitié à tous les amis et les solidaires.